Donc, présentation d'Atos, j'irai assez vite. Et je passerai sur les fonctionnalités également, sur les slides MyBugGIS très rapidement. Et puis, je vous présenterai une démonstration du module. Donc aujourd'hui, Atoll Conseil Développement, on est CS2I, on est à Gevrey-Chambertin, on est 55 personnes. Donc on va travailler vraiment sur des engagements. 90% de nos prestations se font avec engagement de résultats dans le cadre soit de forfait, soit de contrat cadre, donc TMA, contrat cadre avec ensuite des marchés à bon de commande. Donc aujourd'hui, on a très peu de turnover, donc on a vraiment une gestion humaine des équipes et volonté de capitaliser sur nos retours d'expérience et sur nos collaborateurs, avec un modèle social adapté. Donc on a différentes activités, vraiment un travail de développement métier, conseil et intégration, ensuite un pôle autour de la communication digitale, CMS open source. J'aide avec le partenariat Alfresco, mais on fait également du décisionnel et une offre d'infogérance réservée à nos clients en termes de développement applicatif. Sur ce pôle conseiller intégration, je passe rapidement parce qu'on va voir que quelque part on intervient vraiment en développement métier avec des expertises sur différents frameworks, environnement de développement, web et mobile, et puis également une activité d'intégration open source. Alors autour d'Alfresco, autour également du SIG. Donc autour du SIG, web SIG, on va travailler sur des portails Carto, des solutions mobiles, et puis vraiment travailler sur du développement avec l'intégration du SIG aux solutions métiers. Donc ce qui fait qu'on a développé MyBugGIS, vous voyez, c'est le lien entre nos compétences SIG et Alfresco. On travaille également sur des modules en partenariat avec des gens comme Spatialytics, par exemple, pour faire le lien entre le SIG et le décisionnel. On a également beaucoup d'intégration de SIG dans des sites, dans le cadre de notre activité communication digitale. On va également travailler sur ce biais-là, quoi. Donc on capitalise sur nos expertises en termes de développement système d'information géographique au sein de nos différentes activités. Par exemple, sur les réalisations qu'on a faites dernièrement, il y en a une qui est en ligne, on a beaucoup de réalisations qui sont en intranet ou solutions métiers. Carto Radio, donc le site cartoradio.fr, un bon exemple de ce qu'on peut faire en termes d'application Carto. C'est pas très métier, c'est juste de la consultation. Par contre, c'est très fluide. Vous pouvez naviguer, consulter. C'est une bonne expertise. On travaille également actuellement sur une version mobile de ce site. On travaille pour des chambres d'agriculture dans le cadre de développement d'applications métiers. Alors, pareil, web et terrain, avec de la saisie aussi d'observation sur le terrain. On vient de réaliser une plateforme pour le SDIS, les pompiers du Var, qui sera essaimé au sein des autres SDIS. Donc tout ce qui est gestion des hydrants, gestion des risques, des FCI, et ainsi de suite. Donc voilà, autrement nos autres pôles de communication, nos autres pôles d'expertise, communication digitale, donc tout ce qui va être site web autour de CMS open source, business intelligence, toujours pareil avec une expertise sur les solutions open source, et des solutions donc Spatialytics GeoBI orientées géodécisionnelles. Et puis bien sûr donc le pôle ECM avec Alfresco. Donc cette activité Alfresco et puis une activité d'infogérance réservée à nos clients applicatifs. L'idée était d'apporter une meilleure garantie de service, serveur et application. Donc avec des engagements, responsabilités assumées, GTI, GTR sur l'ensemble de l'hébergement en infogérance. Donc notre activité Alfresco, aujourd'hui on est partenaire de la solution depuis depuis 2006. Donc on a de nombreux projets à notre actif, hein, donc on travaille beaucoup. Alors on travaille pour des clients comme ADS, Astrium, Cassidian, DCNS, et puis comme Alfresco, hein, pas mal de clients dans la sphère publique, le ministère des Finances avec la direction du budget, et puis beaucoup de conseils généraux sur des projets, plateformes de dématérialisation. Donc
On a de nombreux projets à nos actifs, on contribue à la solution. On a développé des modules complémentaires à la solution et on est partenaire avec d'autres sociétés qui fournissent également des modules compatibles Alfresco. Donc c'est le cas de Componize for Alfresco, qu'aujourd'hui donc une solution de gestion de documentation modulaire qui sert à faire la documentation Alfresco, qu'Alfresco utilise aussi. Donc nous par exemple on a une documentation en français Alfresco qui est également réalisée avec Componize. Et puis dernièrement, donc on a travaillé avec la société Thémis pour l'élaboration d'un composant qui s'appelle Luxid for Alfresco, qui permet via l'analyse sémantique un ajout automatisé ou semi-automatisé de métadonnées autour de contenus stockés dans Alfresco. Donc cette technologie permet de valoriser la technologie Luxid pour d'analyse sémantique et se permet d'indexer le contenu Alfresco avec des thésaurus sur la base de cartouches de connaissances. On développe donc des modules complémentaires Alfresco. Donc on avait sorti un module qui s'appelait Audit Surf pour les statistiques, qui s'appelait sur la traçabilité Audit Trail Alfresco. On a développé un nouveau module qui s'appelle Audit Share, qui permet d'exploiter vraiment d'avoir une autre institution à la fois pour l'entrepôt et les espaces collaboratifs. C'est un module qui s'intègre parfaitement dans l'environnement Alfresco, dans les interfaces d'administration, les interfaces d'administration de site. Donc on est, comme vous l'avez compris, on a une bonne expertise Alfresco depuis 2006, on est très proche des normes de développement Alfresco, donc on essaie de respecter l'ensemble des normes fixées pour Alfresco pour une bonne intégration de nos développements au sein de la solution. Donc c'est un module de statistique qui n'est pas réservé qu'aux administrateurs. Un administrateur de site peut l'exploiter pour ses statistiques Alfresco. Donc avec des exemples d'indicateurs sur les documents les plus vus, les utilisateurs connectés, jamais connectés, ainsi de suite. Donc vous retrouverez, on a une forge, labs.tolcd.com, où vous retrouverez également d'autres contributions sur des dashlets, sur des petits outils complémentaires Alfresco, en sachant qu'elles sont régulièrement intégrées aux standards Alfresco. On dispose aussi d'une offre, comme on l'a dit, on travaille pas mal pour les collectivités, donc on développe actuellement une offre un peu transverse pour les collectivités. L'idée, c'est de capitaliser un peu sur nos retours d'expérience pour arriver à proposer des packages de paramétrage qui puissent servir de base aux collectivités pour faire les études et l'adaptation de ces packages à leur contexte. Donc c'est une démarche de mutualisation qu'on est en train de mettre en œuvre. On développe aussi des composants comme des connecteurs avec des paraphores électroniques et ainsi de suite. Et on a développé des relations avec les principaux éditeurs du marché pour essayer de développer toujours pareil, de mutualiser les retours d'expérience. Donc MyDocGIS, donc voilà très rapidement pour Atoll CD notre activité Alfresco. Donc l'idée de MyDocGIS, c'était d'ajouter un composant, une navigation cartographique au sein de l'entrepôt. Alors c'est un projet qui a été soutenu par Oseo et le Conseil régional de Bourgogne dans le cadre d'une démarche d'innovation. Voilà, on voulait vraiment permettre à nos clients, c'était une demande qu'on avait, qui est assez régulièrement, de pouvoir avoir une approche cartographique au sein de l'ECM. Donc l'idée, c'était de capitaliser sur les données géographiques présentes au sein des organisations et le diffuser via Alfresco et de permettre une recherche et une consultation des contenus au sein d'Alfresco via cette interface cartographique. Donc sur les concepts aujourd'hui, les informations géographiques, on peut considérer qu'elles sont des données, on pourrait parler de métadonnées comme les autres, et elles peuvent servir à l'indexation des contenus, à leur catégorisation. Aujourd'hui, un dossier de permis de construire, c'est lié à une parcelle cadastrale, ça fait partie de son indexation. Donc en termes de géolocalisation, de référentiels géographiques associés, on peut retrouver des données administratives, des données en termes d'environnement, des réseaux. On va vraiment pouvoir capitaliser sur tous les référentiels géographiques
de l'entreprise. Alors, Alfresco propose aujourd'hui en standard déjà une géolocalisation au niveau Google Maps. Là, on va proposer une approche différente dans le sens où on va proposer une géolocalisation sur la base de vos données géographiques métiers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir exploiter vos couches cartographiques métiers pour travailler sur la géolocalisation. Donc, avec ensuite une approche transverse au sein de l'entrepôt des espaces collaboratifs pour consulter ce contenu. Donc aujourd'hui, la plupart des contenus comportent une notion géographique. Un dossier, un client, il a une adresse, un bâtiment a une adresse. Dans l'agriculture, on travaille sur une référence d'îlots et de parcelles culturales. Au niveau de l'environnement, il y a des zones protégées. On va vraiment avoir une approche assez transverse avec la cartographie. On retrouve d'ailleurs aujourd'hui des modules cartographiques de plus en plus régulièrement dans toutes les applications métiers. Cette approche de géoréférencement apporte une certaine ergonomie, un mode d'accès différent au contenu. Donc, l'idée d'intégrer en fait une approche cartographique au sein d'Alfresco permet de faciliter la recherche et l'accès au contenu. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer depuis les cartes et les objets géographiques pour accéder au contenu. On peut, à l'inverse, du coup, capitaliser aussi sur les propriétés des métadonnées des documents. On le verra, par exemple, avec des tailles. Pour faire de l'analyse géographique, donc afficher par exemple tous les objets concernés par telle propriété d'un document. Si les documents ont un tag travaux, par exemple, je veux voir tous les objets concernés par un document avec un tag travaux. Donc l'idée est vraiment de capitaliser sur les informations géographiques disponibles. Donc on va pouvoir travailler sur les informations que vous avez au sein de l'organisation, donc se connecter à vos bases de données spatiales, à des couches cartographiques que vous auriez à disposition au sein de l'organisation ou en dehors de l'organisation via des web services. Donc l'idée par contre, c'est pas qu'Alfresco devienne un système d'information géographique, on va exploiter, on va référencer au sein d'Alfresco les couches et les informations géographiques qui sont disponibles au sein de votre organisation pour la diffuser, la rendre accessible et permettre le lien avec les contenus. Donc l'idée n'est pas de refaire un module de gestion des couches au sein d'Alfresco. Donc on va retrouver en fait un composant MyDocGIS, du coup c'est un composant qui s'intègre, comme l'a dit Christelle, totalement Alfresco. Donc on va le retrouver disponible pour l'entrepôt ou pour les sites collaboratifs sous la forme d'un module de pages, en fait, de sites, au même titre que le blog, le wiki, le calendrier. On verra ensuite qu'au niveau des fonctions d'administration, le module rajoute également des fonctions qui permettent de déclarer les couches, de gérer leur mode de représentation, et puis on a développé aussi des fonctionnalités qui permettent de définir l'affichage de ces couches par site collaboratif. Si à un moment vous avez toute une liste de couches, alors par défaut au niveau de l'entrepôt, elles s'affichent toutes. Mais au niveau des sites, on peut dire que sur tel site, je ne veux afficher que tel réseau, que les routes, que les parcelles cadastrales dans d'autres sites, et ainsi de suite. On va pouvoir vraiment définir les couches de base pour chaque site collaboratif. Donc voilà, ça permet d'éditer les configurations et donc de définir ce qui va être présenté à l'utilisateur par site. Alors sur l'entrepôt, on a une vision transverse de l'ensemble des couches mises à disposition. Donc, MyDocGIS permet le géoréférencement des contenus. Donc, dans Alfresco, l'information est stockée sous forme de nœuds. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir référencer des documents, mais pas seulement. On peut référencer des dossiers. On peut référencer dans un espace collaboratif un forum de discussion, un post de blog, voilà, un événement, et ainsi de suite. Donc, on va vraiment pouvoir tracer en fait l'ensemble des éléments et pouvoir leur donner une référence géographique. Alors, dans la bibliothèque de documents, le géoréférencement peut se faire donc du coup à n'importe quel moment. On peut le faire à l'ajout, donc on a rajouté des fonctionnalités, ajout MyDocGIS ou ajout d'une archive. Donc on peut géoréférencer un contenu, un dossier ou un ensemble de contenus via les éléments sélectionnés, les fonctionnalités de groupe sur les groupes de documents.
Donc au chargement des documents, on va pouvoir charger un document, sélectionner une carte, sélectionner la carte et la couche concernée et puis associer ce document à la carte. Sur un document qui est déjà présent au sein de la GED, on va retrouver des actions. Alors sur les dossiers des documents, on voit qu'il y a des actions qui sont ajoutées, au même titre qu'édition des propriétés, on va retrouver une action MyDocGIS qui permet d'accéder à l'interface cartographique et de faire le géoréférencement. On a aussi prévu une fonction d'ajout en masse, alors qui permet d'ajouter une archive, donc les documents et un fichier descriptif qui nous donne le classement des documents et la référence géographique, c'est-à-dire les couches concernées et quelle référence géographique pour cette couche. Par exemple, sur un cadastre, la référence de parcelle. Et puis, à l'ajout de cette archive, on va automatiquement géoréférencer les contenus. Alors, ça, c'est le standard. On pourrait ensuite, sur la base de personnalisation, développer des géoréférencements automatiques sur la base de métadonnées contenues au sein des documents. Donc le géoréférencement des contenus peut aussi se faire directement depuis la carte. Une fois qu'on a associé les contenus sur la carte, on le verra par exemple sur un espace collaboratif, on peut à la navigation ensuite rassocier des documents directement depuis la carte. On peut associer à l'ajout, mais à tout moment on peut rajouter des références cartographiques au contenu. Donc un contenu peut être lié à un objet géographique, c'est-à-dire, je ne sais pas, un plan local d'urbanisme par exemple va être lié à l'ensemble des zones, un permis de construire une référence cadastrale, un dossier technique peut être lié à un bâtiment en tant que tel. On peut avoir une description d'une vanne sur un réseau, sur une partie de réseau. Des travaux ou un projet lié à un tronçon de route, on va vraiment pouvoir définir le géoréférencement sur un ou un objet. Donc au niveau de l'interface, on le verra mieux sur la présentation, on va vraiment avoir une carte complètement intégrée à l'interface Alfresco, donc possibilité toujours d'accéder à vos fonctions Alfresco standard et de revenir à un moment de naviguer sur les cartes en complément. Assez classiquement sur les applications cartographiques, on va retrouver des fonctions zoom avant, zoom arrière, zoom cadré, la fonction de déplacement, une fonction de sélection d'objets et puis une fonction de sauvegarde de son contexte. À un moment, quand on est en phase de travail sur un site, on peut très bien vouloir sauvegarder un niveau de zoom, un niveau d'affichage ou de paramétrage de l'interface cartographique. Donc on pourrait sauvegarder ce contexte et revenir ensuite sur ce contexte au niveau de l'affichage. Donc les couches, on va retrouver deux types de couches, là encore, des données donc métiers, vecteurs, qui vont permettre d'associer les contenus aux objets géographiques, et puis des couches de fond raster, alors classiquement OpenStreetMap, Google, ou des fonds IGN par exemple. Et puis on va pouvoir au niveau des couches de données métiers, vecteurs, vraiment choisir la position, donc est-ce que je la mets par-dessus, je mets par exemple les bâtiments par-dessus le cadastre pour faciliter les sélections, l'affichage, l'opacité, le mode de représentation, qu'on veut définir au sein de la solution. Voilà, donc on va pouvoir afficher des légendes de couches, donc pour repérer les objets, avoir des légendes dynamiques au sein de l'application. Et puis choisir dynamiquement aussi le fond de plan qu'on veut retenir pour l'affichage. Donc on va pouvoir naviguer dans le contenu depuis les cartes par sélection et avec un affichage donc des contenus associés. Et puis on va retrouver les filtres Alfresco classiquement sur les documents édités par moi, récemment modifiés, mes favoris, et possibilité de naviguer donc par les tags également avec l'affichage des objets géographiques associés à ces tags. Donc pouvoir un exemple d'analyse thématique qui se construit sur la base des métadonnées catégorisation des contenus. Donc au niveau du contenu, on va vraiment pouvoir filtrer les objets géographiques. Je passe rapidement parce que je vais passer à la démonstration, parce qu'il est déjà 11 heures. On se laisse un petit peu de temps pour les réponses. Donc là, je suis sur Alfresco, donc au niveau de l'interface. Oui, là j'ai le module à intégrer.
on a intégré un nouveau bouton qui s'appelle MyDocGIS, donc le nom du produit. Je vais pouvoir faire un zoom avant. Alors là, j'ai un fond, on a seulement un fond OpenStreetMap, on vient de réinstaller le serveur. Donc on va retrouver ici des légendes, les couches de métadonnées, donc métiers dont on parlait, et les fonds de plan. Donc des métadonnées, des couches vecteurs et des fonds de plan raster. Donc je vais pouvoir faire un zoom cadré par exemple sur cette partie-là, donc zoom avant, zoom arrière. Je peux me déplacer sur la carte et puis on va pouvoir sélectionner un contenu. On va automatiquement à la sélection du contenu, donc sur la partie droite, afficher les éléments référencés. Donc là, on voit que j'ai un dossier qui est référencé, j'ai un document. Et puis, on voit qu'il est référencé sur une couche parcelle pour une référence 0047. Voilà, pour l'interface. Alors, je peux bien sûr plier, déplier les éléments, hein, si je veux afficher la carte, sélectionner un affichage plus important sur la carte. Ici, au niveau des éléments en termes de sélection, vous voyez qu'ici, j'ai sélectionné des éléments, je peux sélectionner un bâtiment, je peux sélectionner une parcelle. Donc, le bâtiment se positionne par-dessus la parcelle. Donc là, on peut gérer l'ordre des couches. Bon, si je mets la parcelle devant, donc je ne peux plus sélectionner mon bâtiment, je sélectionne automatiquement la parcelle. Donc, on peut gérer l'ordre des courses pour arriver en cohérence par rapport au mode de sélection. Donc, on va en général, voilà, mettre les plus petits éléments sur la couche la plus haute pour permettre une sélection, là en l'occurrence du bâtiment. Donc, vous voyez que à chaque fois, on a un affichage des éléments qui peuvent être sélectionnés sur ce contenu. Donc là, je suis sur l'entrepôt, donc j'ai une consultation de cartographique associée directement à l'entrepôt. Donc je vais pouvoir ici configurer mes couches au niveau du module d'administration. Donc je suis logué en tant qu'administrateur. Donc on va retrouver les couches qui sont qu'on a référencées. Donc voilà, avec le nom de la couche, la route. Là en l'occurrence, elles sont stockées dans une base de données spatiale POGIS. Donc on va pouvoir définir, et on peut éditer la couche, et on peut définir le mode de représentation, c'est-à-dire au niveau des couleurs sur les métadonnées, comment on va représenter en fait l'affichage des métadonnées de cette couche. Donc on peut définir en termes de référentiel, en langage cartographique, on appelle ça un SLD, donc le fichier SLD qui définit l'affichage au niveau des couches. Et puis, on va pouvoir, du coup, au niveau des espaces collaboratifs, définir pour chaque espace collaboratif. Là, j'ai créé, par exemple, des espaces collaboratifs. Celui-ci, je n'avais pas encore défini. Je pourrais définir que sur cet espace collaboratif-là, je ne veux que les routes, par exemple, à conserver au niveau de l'espace. Donc, on va avoir une configuration particulière. Donc, je vais passer sur un espace collaboratif. Donc, au niveau des espaces collaboratifs, ici, j'ai un espace collaboratif sur lequel j'ai déjà intégré l'ensemble des modules. Donc, je vais revenir sur, ici, l'exemple de site que j'avais fait. Donc là, vous voyez que je n'ai pas encore configuré le site. Donc, quand je vais personnaliser le site, on va retrouver, en fait, un module MyDocGIS disponible pour le site. Donc je pourrais également ajouter les éléments. Donc je vais retrouver ici ce module MyDocGIS avec l'affichage des cartes. Vous voyez qu'ici j'avais paramétré dans la configuration seulement l'affichage de la couche des routes pour ce module. Donc je n'aurai que cet affichage-là. Donc je vais retourner sur un autre espace où j'avais mis plus de données en termes d'affichage. Donc ici j'ai mis l'ensemble des modules, enfin pas l'ensemble, mais pratiquement l'ensemble des modules disponibles pour un espace collaboratif Alfresco. J'ai déjà intégré des contenus pour gagner du temps sur la démonstration, pour éviter les temps de chargement. Donc je vais retrouver pareil, du coup, mon interface cartographique. Donc là, j'ai déjà associé des éléments à mes objets géographiques. Donc même toujours le même principe, hein, je vais retrouver des éléments sélectionnés sur l'ensemble des couches. Quand je vais sur un espace, sur l'espace documentaire, du coup, on retrouve ici les fonctions d'ajout MyDocGIS. Donc, je peux importer mon entrepôt et géoréférencer après.
si je passe par ce biais-là, je vais importer le document, il affichera automatiquement l'interface cartographique pour géoréférencer le contenu. Et puis, ajout d'une archive, donc un zip avec des documents et le fichier pour le géoréférencement. Si je vais sur, je vais aller sur une photo par exemple, et puis je vais retrouver ici sur les documents du coup les fonctions MyDocGIS. Je les retrouve également sur les fonctions au niveau des dossiers. À chaque fois, je peux géoréférencer un dossier comme un document. Alors pour géoréférencer un contenu, on clique sur la fonction, donc on revient sur l'interface cartographique. On voit ici qu'on est en mode affectation. Donc je vais devoir sélectionner une couche, sur quelle couche je veux associer, à quelle couche je veux associer ce dossier. Je peux définir par exemple une parcelle. Alors là, je vais faire un zoom pour faciliter l'association. Donc je vais sélectionner une ou plusieurs parcelles, par exemple. Donc on voit ici qu'on a l'affichage de la sélection. Et je vais sauvegarder en fait ma sélection. Alors je peux dire ce que je veux ajouter, modifier. Si j'avais déjà l'objet était déjà géoréférencé, je pourrais remplacer ou compléter en fait le géoréférencement. Donc là, je vais ajouter le géoréférencement. Donc j'ai affecté en fait un lien entre ces objets géographiques et mon dossier. Donc avec un élément. Je pourrais changer de couche et continuer en fait mon affectation, l'affecter à d'autres objets. Par exemple, je suis sur une couche route, je pourrais sélectionner des tronçons de route et associer ce même objet, en fait ce même dossier sur une autre couche. Donc voilà pour l'affectation en fait des éléments sur les objets géographiques. Donc là, je suis en mode affectation. Donc si on revient ici sur le composant, on va pouvoir retrouver en fait les éléments qui ont été associés sur les différents objets. Donc j'étais sur ces parcelles-là, donc on va retrouver ici le dossier études que j'ai associé à cet objet. Donc après, bien sûr, ici, les liens sont actifs. Je peux revenir sur le dossier, consulter le dossier ou consulter le document. Donc là, on revient sur l'interface standard Alfresco d'association, de consultation du document. Là, pour des questions de pratique, je l'ai ouvert, on a défini qu'on l'ouvrait dans une autre fenêtre. Donc on retrouve ici le bouton MyDocGIS. Donc vous voyez ici que j'ai des tags, donc je pourrais très bien à un moment taguer ce dossier ou ce document, donc on peut aller faire l'opération. Donc ici, en termes d'édition des propriétés, on va taguer ce dossier avec des travaux. Pardon. Ok, je vais enregistrer. Quand on va revenir sur l'interface cartographique, voilà, donc j'ai un petit temps de latence ici, j'ai un petit temps de rafraîchissement, normalement je devrais avoir le tag travaux. L'idée ici en fait c'est de pouvoir dire via ces tags en fait je vais pouvoir retrouver les objets qui sont en fait associés à ce tag. Bon, là j'avais un document qui était associé à beaucoup d'objets. Donc demain, via une propriété d'un contenu, on va pouvoir repasser sur l'ensemble n'afficher que les objets en fait qui sont liés à cette propriété. Donc si vous avez des documents avec des propriétés de géolocalisation, on pourra avoir une analyse thématique cartographique qui se fait au niveau de ces éléments. Alors, au niveau de la navigation, on va retrouver, vous voyez ici, ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité au niveau des bâtiments, par exemple, ou des parcelles, de définir des modes de représentation. Donc, le bâtiment, par exemple, pour afficher en termes de légende, les hauteurs ou autres. Donc ça, c'est défini au niveau des modes de représentation, donc on n'est pas exhaustif, on peut ajouter X modes de représentation en fonction des couches qu'on gère.
On va pouvoir, au niveau, quand on sélectionne des éléments en termes d'affectation, avoir de la multisélection au clic ou via la sélection d'une zone automatiquement. Si je retourne sur l'espace documentaire, je crois qu'il faut que je termine très rapidement parce qu'on va passer sur sur ici par exemple en termes d'affectation pour laisser un peu de temps questions-réponses, juste vous remontrer du coup les possibilités au niveau des modes de sélection et de la navigation. Là je suis sur l'interface, un petit zoom avant par exemple. Si je sélectionne une couche par exemple bâtiment, je veux ensuite sélectionner l'ensemble de ces bâtiments directement. Vous voyez qu'il suffit à un moment de sélectionner une emprise et puis automatiquement il va requêter via requête spatiale l'ensemble des objets géographiques contenus sur votre sélection. Donc là par exemple j'ai affecté automatiquement un grand nombre de bâtiments à ce document. Donc voilà très rapidement pour la présentation. Christelle, je pense que je suis dans les temps. On peut peut-être tout à fait, c'est bon. Laisser alors j'ai fait le tour très rapidement des fonctionnalités et l'idée c'est de se laisser un petit peu le temps si vous avez quelques questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat qui est à votre disposition et nous y répondrons. Donc voilà, n'hésitez pas. Jean-Philippe, t'as reçu des questions déjà ou pas? Alors, je regarde. Alors, au niveau des bases de données, oui. Donc, au niveau des bases de données, on va travailler sur des bases de données avec cartouches spatiales, donc Postgre, PostGIS, Oracle, Oracle spatial. MySQL, c'est vrai que maintenant, potentiellement une cartouche aussi, qui n'est pas forcément très complète. Il faudra que je repose la question, et c'est une bonne question. Pour l'instant, on était plutôt sur vraiment Postgre, PostGIS et Oracle. Au niveau de l'interface, c'est de l'open layers. Le développement est réalisé sur la base d'un composant, donc open source également. Open layers, généralement, très diffusé au niveau des interfaces cartographiques. Au niveau des compatibilités Alfresco, du coup, il n'y a pas la question, mais j'anticipe un petit peu. Donc, compatible version 3.4 et puis version 4.1 et prochainement 4.2 dès que ça sera finalisé, sorti. Donc, on suit bien sûr l'évolution des versions Alfresco. Donc en termes de modules, c'est bien un module complémentaire en effet à Alfresco. Et sur le développement, traitement automatique, donc on en a déjà une partie qui est faite avec l'ajout de l'archive. Donc là, si on a le fichier descriptif quelque part qui va être un fichier qui décrit sur quelle couche, pour le document concerné, sur quelle couche voulais-je référencer et quelle métadonnée, avec quelle métadonnée. Si on a déjà la métadonnée, la problématique de l'automatisation du géoréférencement, c'est d'avoir le modèle de contenu et la métadonnée déjà dans Alfresco. Sur cette base-là, après, on peut en effet s'adapter et développer un traitement automatique. Il faut adapter au contexte par contre. Alors, au niveau différentes échelles, oui, bien sûr, un pays, département. Alors là, j'avais un zoom. Ce que j'ai pas montré aussi, c'est le contexte. Donc, possibilité à un moment de sauvegarder vos contextes de travail. Là, je suis sur un site collaboratif, j'ai ajouté un bouton MyDocG, je veux travailler à cette échelle-là, je peux travailler à cette échelle. En termes de zoom, on peut travailler là où on avait zoomé, comme on n'avait que des données sur cet exemple, on était sur Boulogne-Billancourt, je crois. Sur cet exemple, on avait défini une emprise en fait par défaut qui était sur cet exemple. On pourrait très bien en fait définir une emprise autre avec des niveaux de zoom beaucoup plus importants.
Après, il faut, comme toute application cartographique, bien sûr, bien régler qu'est-ce qu'on affiche à tel niveau de zoom, parce qu'il peut y avoir quand même beaucoup à un moment d'objets géographiques à charger. Attendez, je vais retravailler. Donc, bien sûr, donc pays, région, département, ville, parcellaire. Alors, pour la création d'objets, pour l'instant, on l'a pas. On s'était posé la question. On saurait le faire. Excusez-moi, je vais boire un coup. L'idée était d'attendre d'avoir des retours. Désolé, je m'étouffe un peu. On avait prévu d'intégrer une couche jalon, par exemple, déjà pour pouvoir faire du géoréférencement dynamique via des surfaces. Sur le linéaire, on pourrait très bien, on s'appuie sur l'open layers. Après, c'est ce qu'on disait, on n'est pas là pour remplacer le SIG. Donc, du coup, après, on l'a pas développé parce que quid du stockage de ces couches, quoi. Est-ce qu'on doit s'intégrer, le stocker au niveau du SGBD spatial ou sur d'autres modes de stockage? Potentiellement, ça serait faisable, quoi. Mais voilà, est-ce qu'on sort pas après du périmètre? On avait pensé à jalon en disant, voilà, typiquement par exemple des choses basiques, mais une photothèque. Typiquement récupérer les données de géoréférencement via les formats EXIF par exemple, pour automatiquement repositionner les photos sur la carte via des jalons. Après, si on commence à faire du réseau, enfin des linéaires, voilà, est-ce qu'on remplace pas justement l'outil métier? On était plus, nous, on référence les couches métiers dans Alfresco et généralement les organisations ont déjà des applications métiers. Alors c'est vrai qu'après, malgré tout, on n'avait pas fermé les portes dans le sens où on se disait que pour des phases de recueil d'informations, de saisie d'observation, de recueil d'informations de base qui pourraient servir ensuite au SIG pour valider et corriger, mais on pourrait s'en servir en termes de recueil. Alors au niveau des formulaires, alors là je comprends pas trop, définir des formulaires différents de la saisie. Le contexte, au niveau des formulaires, je vois pas, je comprends pas trop la question. Pour la création d'objets géographiques à partir des métadonnées, c'est ce que je disais sur la base de ponctuel, par exemple. C'est en effet quelque chose qu'on avait imaginé en récupérant les métadonnées de géolocalisation des photos. Hein. Donc ça, en effet. Au niveau des formulaires sur les métadonnées des objets, là encore, on va en fait lire les métadonnées des objets. On est en consultation. Ensuite, une prestation pour avoir Alfresco pour Oracle avec MyDocGIS. Donc Alfresco pour Oracle, Alfresco en version entreprise, je dirais Oracle fait partie des stacks, hein, donc aujourd'hui référencé en termes de compatibilité avec Alfresco. Donc ça aujourd'hui, ça fait partie de l'offre Alfresco entreprise. Et puis MyDocGIS, c'est un composant donc qui vient, qu'on rajoute un module complémentaire qu'on déploie sur Alfresco. Du coup, le contexte est stocké au niveau des paramétrages, hein, au niveau utilisateur et site. Donc là, on n'a pas d'éléments. Par contre, le mode de représentation, des couches, on est bien sur un fichier CSV. MyDocGIS est compatible avec Alfresco Community. Aujourd'hui, pour rien vous cacher, c'est vrai qu'on est partenaire Alfresco, donc on n'a testé que sur des versions. En pratique, il n'y a pas d'incompatibilité. Par contre, comme Alfresco, on n'a pas vraiment poussé les tests très très loin sur des versions Community. Là,
D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer. Mais aujourd'hui, on préconise bien sûr les versions entreprises. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour ces éléments-là. J'ai répondu, je pense, à peu près à tout. Désolé, oui, ça va pour rassurer Christelle. T'as vu, j'ai récupéré ma voix. Donc l'idée du composant, est vraiment d'apporter, en fait, au même titre qu'il y a la recherche, qu'il y a des formulaires de recherche. Voilà, l'idée c'est vraiment d'apporter aussi une recherche cartographique. On travaille comme vous l'avez vu, on travaille sur des développements aussi métiers, et souvent cette approche carto, c'est un mode en fait en termes d'ergonomie qui est assez intéressant. Et pour certains contextes métiers, le référentiel, le point d'entrée est la carte. Donc l'idée était vraiment au sein de l'ECM, de leur permettre aussi de retrouver en fait leur carte de référence. Maille de J s'adapter pour la saisie d'activités sur un territoire, traitement, relevé de mesures faites sur le terrain. Pourquoi pas? Après, je suis pas sûr que ce soit Là, si vous avez déjà les couches cartographiques, on fait des développements, par exemple sur tablette et autres. On parlait de nos références sur le secteur agricole ou le SDIS le SDIS. Les SDIS, on développe assez rapidement des applications de saisie, d'observation. Ça pourrait être un alfresco, en effet, ça, sur une base alfresco, enfin via cette interface. Mais du coup, la saisie se fait plus par recueil au niveau des métadonnées après. Donc, je ne sais pas si c'est le bon mode de support. Si c'est des données métiers en termes de relevé, c'est peut-être plutôt une application métier, quoi. Par contre, c'est vrai que si vous devez ajouter, par exemple, des photos, prendre des photos, les associer à un dossier, et sur ce dossier, on peut faire porter des métadonnées, renseigner les métadonnées, par exemple, métier sur le dossier, dans le contexte. Mais là, il faut vraiment voir en termes de projet, quoi. Il faut bien voir à un moment que justement, par rapport à ce qui était demandé tout à l'heure, on va exploiter les métadonnées, en fait, pour la partie couche, ici en consultation, les métadonnées gérées au niveau des objets géographiques. Donc après, là, on s'appuie sur les STG qui sont déjà présents au niveau des organisations. Et après, on peut enrichir via les métadonnées des documents, quoi. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc bien sûr, on mettra les supports à votre disposition. On va refaire, on vient du coup Alfresco est maintenant compatible, c'est vrai que le module est compatible, comme vous le voyez, on est sur une version 4 d'Alfresco. On avait quelques vidéos qui datent un petit peu, donc on va les remettre à jour parce que l'ergonomie quand même a un peu évolué avec l'intégration au niveau Alfresco 4. Et puis, je pense qu'on ajoutera certainement d'autres fonds de plan avec des fonds Google, par exemple, pour que vous puissiez voir qu'on peut avoir différents modes de représentation. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe. Donc j'en profite également pour vous dire que effectivement, comme dit Jean-Philippe, je vais vous envoyer par mail l'enregistrement de ce webinaire auquel vous avez assisté aujourd'hui. Il y aura les supports et l'audio. En revanche, si vous avez d'autres questions et que vous voulez une démo plus personnalisée ou des questions un peu plus personnalisées également, vous mettez en contact soit avec quelqu'un d'Alfresco via mon biais, soit avec Jean-Philippe. Voilà. Donc dans le mail, il y aura toutes ces informations. Merci à tous pour votre attention. Merci bien à tous et puis n'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous voulez qu'on monte un prototype, qu'on ajoute des éléments. On avait fait par exemple des exemples avec des plans de bâtiments aussi. Là on est sur un plan en carto. Si on a des plans de bâtiments compatibles bien sûr avec les formats, on peut également très bien associer par exemple des documents à un objet,
une armoire électrique, et ainsi de suite. Hein. Donc on peut descendre à tous les niveaux de zoom, quoi. Écoutez, merci bien, et puis n'hésitez pas à me recontacter, comme le disait Christelle.